Suprême. Amoureux de la sap, amoureux de la sneakers, ou même juste personne externe par les réseaux sociaux, je pense qu'on a déjà tous entendu parler de cette marque d'accessoires de mode qui a été fondée en 1994 par James Jebbia à New York. Et forcément, tu t'en doutes, toute la hype autour de cette marque rend forcément la tâche de se procurer une pièce chez Suprême très complexe. C'est donc pour cela que dans cette vidéo, nous allons te présenter, mon collègue et moi, quelques astuces pour avoir plus de chances de coop sur Suprême. Alors juste avant de te dévoiler ces quelques astuces, je préfère placer un petit disclaimer en disant que évidemment ces astuces ne te garantiront pas à 100% de coop, bien qu'elles vont sérieusement booster tes chances. Alors comme tu as peut-être pu le constater aussi, il est vrai que la hype autour de Suprême s'essouffle un peu. Toutefois, Suprême reste quand même très intéressant si tu t'intéresses un petit peu à la revente ou même si tu tiens juste à avoir une belle collection personnelle de sapes. Commençons par le commencement. Je pense qu'il est important de le rappeler parce que je suppose que si tu regardes cette vidéo, tu dois très probablement savoir que les drops Suprême se déroulent en 2 étapes. Je vais tout d'abord te parler des drops Suprême in-store, c'est-à-dire en magasin. Donc ça va se passer au magasin Suprême de Paris qui est situé dans le 3e arrondissement. Et ensuite je te parlerai des drops online qui se dérouleront donc sur le site Suprême New York qui est d'ailleurs dans la description. Alors pour commencer, les inscriptions in-store. Pour pouvoir être éligible à un achat d'une quelconque pièce le jeudi, donc le jour des drops Suprême, tu devras au préalable t'inscrire les mardis sur le site qui est réservé au shop Suprême à Paris, qui est également dans la description. Et tu devras donc être tiré au sort, ce qui est déjà assez complexe. Si tu es tiré au sort, par contre, tu recevras donc un SMS de confirmation pour bien t'informer que tu as été tiré au sort, auquel tu devras répondre. Et après cette réponse, en théorie, Suprême devrait te renvoyer un SMS pour t'indiquer ton heure de passage le jeudi. Toutefois, fais attention, si tu réponds oui au SMS de Suprême, mais que tu ne te présentes pas au shop le jeudi, tu seras disqualifié des prochains tirages. Ce serait quand même dommage. Je te préviens aussi que pour certaines sorties, comme par exemple les BOGO, tu n'auras le droit qu'à prendre un seul item par personne, car tout simplement les stocks sont très bas. Et ainsi, forcément, s'il n'y avait pas cette règle, tu t'en doutes, ça avantagerait considérablement ceux qui avaient une heure de passage relativement tôt, comme par exemple dans la matinée ou en tout début d'après-midi, qui pourraient tout simplement rafler toutes les pièces en prenant 1, 2 et je ne sais combien de box logo. Voilà pour le coop in-store. Toutefois, pour ceux qui ne sont pas parisiens, moi y compris, le meilleur moyen de se procurer du Suprême au retail est donc de faire le drop du jeudi midi sur le site. Pour cela, je vais te donner pas mal d'astuces qui peuvent à la première vue sembler logiques et couler de source, mais que je préfère quand même te rappeler. Et je tiens également à te souligner le fait que, même si tu n'y crois plus forcément si tu en as regardé cette vidéo, il est vraiment possible de coop en manuel. Moi-même je l'ai fait plusieurs fois et tu connais probablement plein de personnes qui l'ont fait plusieurs fois. Tu n'es pas obligé de céder à la tentation d'acheter un bot pour pouvoir coop sur Suprême, ne t'inquiète pas. Les drops Suprême online donc, comme tu le sais peut-être, se déroulent les jeudis à midi. Ceci étant dit, ce que je te conseille de faire, c'est de ne pas aller sur le site Suprême et de cliquer sur l'onglet Shop. Je te conseille simplement de suivre le lien que je te mets dans la description, qui sera beaucoup plus direct et qui t'aidera beaucoup plus facilement pour trouver la pièce que tu souhaites. Je te mets ici 2 captures d'écran qui te montrent le premier lien que pas mal de gens suivent et ce lien-ci, et effectivement tu te rendras assez vite compte que la pièce que tu convoites sera beaucoup plus visible sur le deuxième lien. Concernant la pièce que tu convoites d'ailleurs, ça peut aussi couler de source, mais je te rappelle un conseil qui n'est tout de même pas des moindres, il est important de savoir quelle pièce on veut coop. Car en effet, si tu vises le resell, il sera peut-être plus intéressant, selon la pièce que tu veux coop, de ne peut-être justement pas coop cette pièce. C'est-à-dire que ça semble assez logique, mais en effet, une pièce qui va se revendre très cher, tu peux facilement savoir à l'avance, nous t'indiquerons peut-être dans une autre vidéo comment, eh bien elle sera forcément très demandée, ça veut dire que beaucoup de monde sera dessus, et ainsi tu auras mathématiquement moins de chances de coop. Or, si rien que sur cette même pièce, tu prends peut-être une autre couleur ou une autre taille, tout simplement, tu augmentes considérablement tes chances de coop, et ainsi même, si tu ne fais pas, par exemple, je te prends l'exemple de la dernière sortie à laquelle j'ai pu avoir affaire, c'est-à-dire le box logo X-Cause, même si tu ne fais pas un plus 150, tu feras quand même peut-être un plus 100, tu vois. Ainsi, pour ce drop en question, donc, tu avais ainsi logiquement plus intérêt à aller vers le box logo qui est en rouge,
et dans une taille du type M qui est moins demandée que d'aller sur le box logo rose qui était très 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 demandé, qui était le plus demandé, et sur la taille S, tu vois, qui se revend aujourd'hui peut-être 2 fois plus cher qu'une taille M sur le rouge. Après, bien évidemment, si tu veux une pièce pour ta collection, il semble très logique que tu dois aller sur cette pièce et pas aller sur une pièce autre que celle que tu désires. Ceci étant dit, je pense qu'il est également bon de rappeler que tu n'as pas le droit de commander 2 fois le même item, et oui, sinon ce serait trop facile, puisque sinon, de toute façon, ta commande se retrouverait tout simplement annulée. Donc voilà, ne t'amuse pas à faire cela, ta commande serait annulée et tu perdrais ainsi tes 2 items si tu avais réussi à cop. Un autre facteur qui peut faire considérablement augmenter tes chances de cop serait un autofill. Un autofill, c'est un programme informatique qui pourra rentrer automatiquement et donc beaucoup plus rapidement qu'un humain tous les champs qui sont nécessaires à ta commande. Ça peut être par exemple ton nom, ton prénom, ton adresse, ton numéro de carte bancaire, etc. Bien sûr, il faudra que tu le paramètres à l'avance, mais c'est un gain de temps considérable comparé à la plupart des gens qui font ça manuellement. Donc voici à l'écran l'exemple d'un autofill dont je me sers pour la plupart de mes drops, qui me porte plutôt chance d'ailleurs, qui est l'autofill RoboForm. Comme tu peux le voir, il est effectivement, comme je te le disais, beaucoup plus rapide que la plupart, tout simplement des gens qui rentreront leurs informations manuellement, comme je te l'ai dit. Et c'est donc aussi pour cette raison simple que je vais te conseiller de tenter les drops plutôt sur les sites internet et non pas sur les applis. Parce que tout simplement sur les applis, tu pourras profiter beaucoup plus difficilement d'un autofill. Alors que si tu tentes sur le site internet, même si c'est depuis ton téléphone, tu peux déjà avoir des autofills mis sur Safari, etc. Mais si tu tentes depuis un ordi avec un autofill solide du type RoboForm, dont je te parlais il y a quelques secondes, et bien là tu peux être sûr que tu augmentes vraiment tes chances de cop. Et enfin, un des derniers conseils que je peux vraiment te donner et qui à mon sens n'est pas des moins importants, c'est tout simplement le fait de ne surveiller quel item n'est pas sold out après donc le seuil des 12h04, 12h05, tu vois. C'est-à-dire ce moment où tu commences à peine à te remettre de ton L. Moi aussi je suis passé par là, je sais ce que c'est. Et il s'avère qu'en fait il y a certains items soit qui restock, soit tout simplement qui ne sont tout simplement pas sold out en fait. Et tu peux constater si ces items ne sont sold out ou pas de 2 manières, soit par toi-même tout simplement, en le faisant manuellement et en cherchant si certains items t'intéressaient, en allant revoir bien si toutes les couleurs et toutes les tailles ne sont pas sold out, ou même soit en passant par des monitors dans des cook groups, c'est-à-dire que ce sont des bots qui vont par défaut t'envoyer si tel ou tel item repop, et restock, ou même s'il reste une taille, etc. Tu vois mon BG, si tu as eu la chance de cop, pour les délais de livraison, franchement c'est acceptable, tu vois. Tu commandes le jeudi, c'est livré avec UPS, c'est carré. Moi, tu vois, quand j'avais commandé le jeudi, ouais, j'ai reçu maximum le mercredi, donc franchement c'est correct, ça fait que 4-5 jours avec le week-end au milieu. Franchement, t'attends pas 3 semaines, t'inquiète pas pour ça. Si toutefois mon BG, l'article que t'as commandé reçu ne te convient pas, t'as jusqu'à 2 semaines pour le retourner, donc 14 jours civils, donc en week-end. Il faut bien que tu ne l'aies pas sorti de ton emballage et surtout que tu contactes Suprême par le formulaire de préavis. C'est-à-dire que si tu renvoies juste un item sans les avoir contactés auparavant, les items ne seront pas acceptés. Et sans même parler du fait que tu auras perdu ton item, tu ne pourras pas te faire rembourser.